Alors que le marché des comics fait le yo-yo avec un début d'année hyper poussif aux États-Unis et un regain d'intérêt avec le lancement de la gamme Ultimate chez Marvel, de la gamme Absolute chez DC, du lancement de Batman The Last Halloween, de la nouvelle série Justice League Unlimited, mais également de la promesse d'un Batman Silence 2. Sachez que de l'autre côté du miroir, il se passe également des choses étonnantes. Et oui, je veux parler du marché des planches originales. Vous le savez, pendant longtemps, les planches originales n'étaient que le support. Ce qui importait, c'était le produit fini, ce qu'on peut imprimer et ce qu'on peut vendre en masse dans les kiosques et dans les boutiques. Depuis le début des années 2000, s'est installé un marché de la planche originale. Les auteurs ont commencé à vendre leurs planches en salon, mais ils l'avaient toujours un petit peu fait. Ensuite, ils ont été récupérés par certains par des galeries, par des agents qui se sont occupés de ça. Il y a des sites internet qui sont dédiés. Certains vendent toujours en direct, d'autres continuent à vendre. Certaines prennent de la valeur puisque dès qu'une galerie s'accapare d'un artiste, eh bien, ça devient tout de suite un artiste bankable. On pense à Sean Murphy récemment à Paris qui a exposé ses planches de Zorro. Il n'y avait rien en dessous de 4000 $, alors que à l'époque de Paris Fan Festival, Paris Comics Festival, Paris Comics Expo, pardon, je vais y arriver, eh bien, il y avait des planches de Sean Murphy à 200, 300 balles, ce qui était un prix tout à fait honnête. Les prix s'envolent, les collectionneurs répondent présents. Il y a évidemment un effet de spéculation puisque certains pensent les revendre très cher, mais c'est une tendance mondiale parce que vous le savez, les planches originales de Tintin, d'Astérix, de Lucky Luke, quand elles arrivent sur le marché, eh bien elles se vendent à des sommes folles. On parle de plusieurs millions d'euros pour certaines. Donc il y a un véritable engouement, ce qui nous prouve que les comics, eh bien c'est de l'art et que les planches originales sur papier, eh bien intéressent des collectionneurs, intéresse des spéculateurs certainement, mais surtout des passionnés qui achètent des originaux. Moi-même, vous le savez, je suis depuis 20 ans un collectionneur et je glane au fil des années des planches originales d'auteurs. Certaines ont pris de la valeur, ce qui est très très bien, hein. Je vous rappelle que j'ai acheté au Lille Comics Festival il y a plus de 10 ans maintenant une planche originale de Charlie Adlard avec un zombie sur Walking Dead. Je l'ai payé 60 € et aujourd'hui une planche comme ça se vend entre 1000 et 1500 €. C'est évidemment un coefficient dingue, c'est pas non plus des sommes folles, hein, on parle pas de dizaines de milliers d'euros, surtout qu'il y en a beaucoup des planches, mais c'est ce qui peut se passer. Récemment, on a vu passer des enchères hallucinantes. Je vais vous citer 3 exemples récents. Le premier, c'est le record, c'est la première apparition de Deadpool par Rob Liefeld dans les pages de New Mutants 98. Il s'agit de la page 14. Ça s'est envolé à quasiment 1 million de $. 960 000 $ pour cette planche originale de la première apparition de Deadpool dans les pages de New Mutants 98. Rendez-vous compte, 960 000 $. Alors ce n'est pas Rob Liefeld qui l'a vendu, c'est quelqu'un qui l'avait acheté au préalable à Rob Liefeld il y a des années, qui a décidé de la mettre en vente avec l'engouement des planches originales, le marché qui devient impressionnant et bien sûr la promesse de le vendre suite au succès de Deadpool au cinéma. 960 000 $, 1 million de $ pour une planche qui a dû être vendue il y a quelques années, quelques milliers de dollars par Rob Liefeld. Personne n'aurait imaginé que Deadpool deviendrait un tel phénomène et personne n'imaginait que Deadpool eh bien d'abord continuera à exister parce que des personnages créés dans les années 90, il y en a eu beaucoup. Et donc du coup c'est un véritable phénomène. Rendez-vous compte, 1 million de $. Sachez qu'il y avait déjà eu un record il y a quelques mois puisque Rob Liefeld, pareil, il y avait eu une vente de son promo art pour Captain America. Souvenez-vous de ce dessin avec le buste de Captain America qui était un petit peu hypertrophié. C'était parti à 132 000 $, ce qui est complètement taré. Toujours sur Heritage Auction, hein, qui est un site qui eh bien, propose énormément de ventes aux enchères d'originaux de qualité et cultissimes. Eh bien, sachez que il vient d'y avoir un record puisque a été vendue cette couverture de Amazing Spider-Man 601. L'épisode n'est pas fameux, il est signé Mark Waid, qui est pourtant un bon scénariste, dessiné par Mario Alberti, qui depuis a disparu. Il y avait une backup de Bendis et Quesada
à la fin et dans ce comics magnifique avec Mary Jane esselée et qui voit son Peter Parker partir et bien combattre le crime qui a beaucoup fait jaser depuis sur évidemment la place de la femme au foyer et du mec qui va bosser. C'était une vision très années 50 de ce qui peut se passer, mais c'est aussi les personnages tels qu'ils sont, puisque pendant très longtemps dans les épisodes Mary Jane eh bien elle s'est émancipée évidemment bien sûr et tant mieux puisque elle a été mannequin, actrice et maintenant super-héroïne. Donc du coup, malgré les polémiques dont on se moque éperdument ici, cette planche originale au crayon de J. Scott Campbell s'est vendue à 142 000 dollars. 142 000 dollars, j'ai peut-être dit exemplaires tout à l'heure. Donc je rappelle, les New Mutants 98 c'est 960 000 dollars, le Captain America c'est 132 000 dollars et celui-là c'est donc 142 000 dollars. On n'est pas sur des exemplaires, mais de temps en temps ma langue fourche malgré mes notes, puisque j'ai des notes bien sûr. En fait, on se rend compte qu'il y a un véritable engouement. Il y a un véritable engouement sur les planches originales. Il y a des affaires à faire, bien sûr. Puisque si vous souhaitez collectionner, il y a toujours des auteurs qui restent tout à fait abordables. Je peux vous donner quelques exemples. Mais je suis allé repérer quelque chose. Aujourd'hui, si vous voulez une planche de Frank Whiteley, un auteur qui se fait rare, vous pouvez trouver des planches de Authority ou vous pouvez trouver des planches qu'il a pu faire à droite et à gauche pour quelques milliers de dollars. Par contre, dès qu'on touche à All Star Superman, là, il n'y a pas une planche sur le marché en dessous de 10 000 dollars. J'ai la chance d'en avoir une parce que je l'ai acheté il y a 20 ans et que je l'ai acheté beaucoup moins cher que 10 000 dollars et je me rends compte que c'est un formidable investissement. On m'a proposé de la racheter, j'ai refusé, je préfère la garder. S'il m'arrive un coup dur, eh bien elle sera certainement sur le marché, mais c'est une sorte de retraite assurance vie, appelez ça comme vous voulez. Bon, il y a des prix qui sont fous hein, dans les ventes aux enchères. Il y a des peintures de Frazetta qui sont parties à 5,4 millions de dollars. 5,4 millions de dollars, c'est la couverture de Eerie 23. Il y a une couverture, vous savez cette couverture de Batman qui saute avec l'éclair par Frank Miller, c'est parti à 2,4 millions de dollars, mais il y a des pages qui partent à 210 000 dollars, donc c'est vrai que comparé à 2,4 millions de dollars c'est petit, mais 210 000 dollars, alors évidemment ce sont des investisseurs, ce sont des gens qui ont les moyens, et puis il faut savoir que dans les gens qui lisent des comics et qui aiment les comics, il y a des gens qui ont fait fortune certainement, des gens qui bossent dans la finance, des gens qui occupent des postes importants dans des grosses boîtes, donc il y a des gens qui ont monté des startups, des gens qui ont des parts dans des startups, et donc du coup il y a certainement des gens qui ont ce type de moyens pour pouvoir les acheter. Après il y a des spéculateurs qui n'aiment pas les comics et qui eh bien boursicotent et achètent des planches originales comme ils achèteraient des actions Total Energy. Je suis allé voir un petit peu les prix puisqu'il y a plein d'articles sur Bleeding Cool à ce sujet. Il y a par exemple des planches de Watchmen à 50 000. Il y a des planches de Killing Joke, de Batman Killing Joke par Brian Bolland qui sont parties entre 100 et 140 000 dollars. Aujourd'hui, il y a des planches de Jim Lee. Alors 3 planches de Batman 619 qui se sont vendues pour 504 000 dollars. Aujourd'hui, si on veut un dessin de Jim Lee à moins de 10 000 dollars, on n'a rien. Si on veut une commission ou un truc comme ça pendant les grands festivals comme le Lac Como Festival, il y en a qui montent jusqu'à 20 000 et c'est assez taré de voir le prix aujourd'hui d'un Jim Lee. Mike Mignola a fait une exposition à New York récemment qui a été un véritable succès. On en avait parlé sur Radio Comics. Les planches, les petits dessins se vendaient autour de 2000 dollars. Il y en avait un ou deux qui étaient en dessous des 2000 dollars, genre 1600, 1800 dollars. Et après, ça montait pour les dessins et les peintures à 16 000 dollars. Clairement, quelqu'un comme Mike Mignola, qui mérite tout le succès qu'il a, il a un talent fou et c'est un mec génial, eh ben, il a fait sur cette vente plusieurs centaines de milliers de dollars, donc il a vendu des centaines de dessins et c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui sont rentrés dans sa besace et c'est mérité puisque c'est beaucoup plus que s'il faisait des pages pour DC ou Marvel, puisque vous le savez, il paye une page, un auteur comme ça c'est payé quelques centaines de dollars à la page pour l'imprimer, il garde l'original bien sûr, mais voilà. Il s'est vendu une planche, la couverture de McFarlane sur Spider-Man 16 à 408 000 dollars. Aujourd'hui, si vous voulez une planche de John Romita Jr. par exemple sur Spider-Man, il faut compter au moins 2000 dollars. Si les couvertures s'envolent évidemment. Olivier Coipel, c'est pareil. Il n'y a pas grand chose en dessous de 2000 dollars. Là où il y a quelques années, on pouvait trouver du Coipel pour 400, 500, et j'en ai d'ailleurs acheté une à ce prix-là il y a une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, il n'y a rien en dessous de 2000 dollars. Alors il y a quand même des affaires à faire, puisqu'il y a des auteurs en devenir, et moi j'ai souvent fait ça dans mes achats. Je sais pas que je mise sur des artistes, c'est qu'il y a des artistes que j'aime bien, et je sais qu'ils travaillent de façon traditionnelle, parce que les auteurs qui travaillent de façon numérique, ça ne m'intéresse pas. Il y a des auteurs qui vendent des tirages uniques de leur planche numérique, c'est-à-dire qu'ils font la planche sur leur tablette, ils l'impriment une fois, ils la signent, ils marquent 1 sur 1 et ils disent que c'est un original, ils vendent ça à 200, 300, 400, 500 dollars. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter une photocopie.
Par contre, acheter une planche originale au crayon ou une planche ancrée par l'encreur, eh ben, c'est assez merveilleux. Aujourd'hui, on peut trouver des planches de Brett Booth sur Spawn ou sur Gunslinger Spawn pour 100, 200, 300 $. Aujourd'hui, on peut trouver des planches de Sia la dessinatrice de Lady Mechanica, la nouvelle série qui sortira en 2025 en France et qui est en cours de publication aux États-Unis, qui s'appelle The Devil in the Lake, on en a parlé sur Radio Comics, pour 100, 200 et 300 maximum. Aujourd'hui, on peut encore trouver des planches originales de Dicky Rowan sur Magic Order pour pareil, pour autour de 200 $. Alors, il y a encore plein de planches et plein d'affaires à faire. Moi, je l'ai toujours dit, je n'achète pas ces planches pour investir, je les achète parce qu'elles me plaisent et parce que c'est ma danseuse, c'est ma passion secrète. Et c'est ma collection. C'est vrai que acheter des planches à 2000 c'est très compliqué, acheter des planches à 10 000, waouh, bah, je l'ai jamais fait, hein, vous imaginez bien, je l'ai jamais fait, mais je peux en vendre une à 10 000 si ça vous intéresse, mais non je rigole. Donc du coup, vraiment, il se passe quelque chose sur le marché des planches originales, le talent des auteurs est maintenant reconnu, certains cotent énormément, ce sont des superstars, ce sont des auteurs qui cartonnent, ce sont des auteurs qui, eh bien, sont très demandés pour certains, les premières apparitions de certains personnages, il y a un engouement, certes, qui peut être factice, mais vous savez, c'est comme quand on vous dit que l'immobilier stagne à Paris, c'est pas vrai. Si vous cherchez un appartement à Paris aujourd'hui, ben, il coûtera quasiment le même prix que l'année dernière ou que l'année d'avant, à quelques pourcentages près, mais à la marge. Investir dans l'art et dans ses auteurs, c'est quelque chose qui semble assez pérenne. Alors évidemment, si vous achetez pour plusieurs milliers de dollars la planche d'un auteur qui a fait 2 BD, 2 comics aux États-Unis avec un nom pas connu, là vous vous faites avoir. Si vous dépensez 200-300 $ pour un auteur en devenir, eh bien c'est une bonne affaire. Si vous investissez parce que vous avez les moyens dans du Frank Miller, dans du Todd McFarlane, dans du Jim Lee ou du J. Scott Campbell, eh bien ce sont des valeurs sûres. Frank Miller, ça ne va jamais s'effondrer, tout comme Hergé, tout comme Uderzo, ces auteurs font partie des meubles. Donc si vous êtes dans une optique et dans une démarche d'investissement, évidemment que il faut viser les auteurs hyper connus pour être sûr de au moins retrouver vos billes le jour où vous décidez de vous en séparer. Mais si vous voulez faire une collection de planches originales à petit prix, il y a toujours des solutions parce qu'il y a plein d'auteurs qui vendent et il faut y aller au coup de cœur. C'est-à-dire que n'achetez pas une planche pour vous dire que vous soutenez l'auteur, bah, c'est toujours bien de soutenir un auteur, mais en disant je vais devenir riche, prenez-la parce qu'elle vous plaît. Moi je vais voir régulièrement sur les sites qui me plaisent pour voir des planches originales. Et de temps en temps, je trouve rien qui me plaît. Voilà. Et un jour, j'ai acheté une planche originale de Haunt au crayon par Ryan Otley et je l'ai payé 70 €, vous voyez, et parce qu'elle me plaisait, je la trouvais sympa. Et je l'ai pas acheté parce qu'elle était pas chère, je l'ai acheté, bon, aussi parce qu'elle était pas chère, mais je l'ai acheté parce qu'elle me plaisait tout simplement. Donc, vous voyez, 70 balles, ça reste un prix tout à fait abordable. J'en ai beaucoup des planches qui m'ont coûté de moins de 100 €. J'ai un dernier exemple. J'ai acheté 3 planches de Detective Comics par Dustin Nguyen l'année dernière, de mémoire. J'ai acheté 3 planches et ces 3 planches elles sont magnifiques parce qu'elles se suivent, donc il y a le Batman dans l'ombre et tout, c'est superbe. Ces planches originales, je les ai payées, je crois, j'ai dû payer 500 pour les 3, vous voyez, directement dans le Big Cartel sur le site de Dustin Nguyen. Dustin Nguyen il vend en direct, Nick Bradshaw vend en direct. J'ai pu acheter une planche originale de Bermuda, la série qui sortira en 2025, en septembre 2025 chez iComics. Pareil, je l'ai payé pas très cher parce qu'ils les vendent en direct. Toutes les semaines, tous les samedis, tous les dimanches, ils en mettent en vente 4-5. Et voilà, comme Chris Bacalo qui une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois propose des planches originales de Deadpool, des planches originales de Doctor Strange à des prix qui ont un peu augmenté certes, mais qui restent tout à fait abordables. C'est vrai que quand ils vendent un dessin de Death, c'est souvent pas loin de 1000 balles. Mais quand ils vendent des planches originales de Deadpool, j'en ai touché une, je crois, à 200 ou 300, ce qui était absolument fabuleux. Donc voilà, c'est bien pour les auteurs parce qu'on veut que nos auteurs de comics vivent. On se souvient de l'époque où les auteurs étaient obligés de faire 50 pages par mois pour pouvoir vivre tout simplement, nourrir leur famille, payer leur loyer. C'est exceptionnel de voir que les auteurs eh bien, continuent de pouvoir toucher de l'argent, que certains eh bien, puissent vivre de leur travail. Alors quand ils gagnent des centaines ou des dizaines de milliers de dollars sur une planche, eh bien, ça les éloigne de la planche à dessin, mais quand ils ont besoin d'argent, eh bien il faut ça. Regardez quelqu'un comme John Byrne, qui est une légende, et qui aujourd'hui est un joyeux retraité, qui ne fait plus de comics, qui fait seulement des commissions. Et bien, si vous voulez une commission donc un dessin sur commande de John Byrne, et bien un dessin de John Byrne sur commande, c'est 4, 5, 6 000. Et quand vous voulez les X-Men, c'est plutôt 8 000 $ pour une page, pour une couverture ou une recréation de couverture. Donc c'est quelqu'un qui a une jolie retraite, qui l'a bien mérité, il nous a fait tellement rêver, et les auteurs travaillent. Donc,
Cette tendance est durable, c'est un bel investissement pour les gens. C'est évidemment le fait que certains prix augmentent, ça empêche des gens, des primo-accédants d'aller vers certaines très belles pièces. Mais le marché est dynamique aujourd'hui et il y a beaucoup de gens, je ne suis pas seul, il y a des milliers de personnes dans le monde qui collectionnent des planches originales et qui décident de se lancer dans ce type de collection parce que c'est l'aboutissement d'une passion, puisque avoir les comics c'est déjà génial, mais pouvoir posséder quelques planches originales. Vous savez, quand je me suis acheté une planche originale de John Cassaday sur Astonishing X-Men, que j'ai encore et que je garderai pour toujours, eh bien, cette planche originale, elle a été... quand je l'ai achetée, je me suis dit, ça y est, j'ai enfin un petit morceau des X-Men, ces héros qui me font rêver depuis que je suis adolescent, même enfant. Donc voilà, je suis tellement fier d'avoir ça et c'est vraiment très très bien. Donc on se félicite pour les auteurs qui arrivent à vivre de leur travail. Certains, évidemment, c'est la loi du marché, certains codent, certains ne codent pas, certains continueront à vendre leur planche de 100 €, certains continueront à vendre leur planche des milliers d'euros. Il y a un marché pour tout type de planches parce que tout le monde a des moyens différents. Si vous voulez démarrer une collection, eh bien, je peux vous donner des liens, je peux vous donner des conseils, je peux évidemment vous aider et vous guider. Mais en tout cas, ce marché existe, ce marché est réel, ce marché est solide parce qu'il n'y a pas personne, le marché ne s'est pas écroulé ou pas encore écroulé. Tous les marchés peuvent s'écrouler. Tous les marchés de la collection peuvent évidemment s'écrouler s'il se passe quelque chose. Et puis un auteur peut ne plus avoir de cote. Il se trouve qu'un quelqu'un comme Quitely, sa cote ne cesse d'augmenter parce qu'il est rare, très très rare, et donc du coup plus il est rare, plus il est intéressant. Donc voilà, il se passe vraiment quelque chose sur le marché des comics et véritablement c'est quelque chose qui va continuer et on se félicite pour tous ces auteurs qui vivent de leur travail. Dernier exemple, évidemment, je voulais terminer par ça, c'est la vente des épisodes et des pages de Absolute Batman de Nick Dragotta. Nick Dragotta a fait quelques dessins avant la mise en vente de Absolute Batman qui n'étaient pas dans le comics et qui les a mis en vente sur je crois que c'est Felix Comic Art, son revendeur. Et après la sortie du premier numéro, quelques jours après, Felix Comic Art a fait un drop, ils ont lancé toutes les planches. Je n'ai pas pu voir les prix parce que le prix disparaît quand c'est vendu, mais on peut imaginer que cette vente a généré des centaines de milliers de dollars. Donc un auteur comme Nick Dragotta qui a toujours été un excellent artiste mais qui n'était pas dans le top des artistes comme Jim Lee, comme tous ces gens, d'un coup a vu son travail récompensé et pu vivre et peut vraiment profiter de son talent. Et comme il va continuer pendant plusieurs épisodes, il en aura d'autres à vendre, ce qui va réjouir les fans et ce qui va évidemment faire plaisir à son banquier et son compte en banque. Nous, on aime que les artistes vivent de leur travail et c'est tout simplement génial qu'ils puissent le faire. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de news sur Radio Comics. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune émission. Je vous dis salut.